Je vais te donner 5 leçons que j'aurais aimé apprendre plus tôt et qui ont changé ma vie. Ces 5 leçons qui, si tu arrives à les intérioriser, vont changer ton quotidien, permettre de te développer plus rapidement, faire moins d'erreurs et avoir une meilleure vie. J'aime pas les intros longues, toi non plus. On commence directement avec la première leçon qui est: rends-toi compte que ta vie, elle a déjà commencé. En tant que gars qui veut se développer, qui veut s'améliorer, qui veut maximiser sa vie, on a tendance à se dire que notre vie, elle va commencer quand on aura atteint un certain objectif, quand on sera plus sec, quand on aura un meilleur physique, quand on aura atteint 15 000 euros par mois avec notre business, quand on aura cette relation ou ce travail-là. Et parce qu'on se dit ça, on sacrifie notre présent pour pouvoir créer quelque chose dans le futur. Mais parfois, on apprend cette leçon trop bien et on finit par trop sacrifier notre présent, ne pas l'apprécier du tout, pour continuellement avancer vers un futur qui parfois n'arrive jamais. Parce que on se dit qu'une fois qu'on aura atteint X ou Y, on va pouvoir commencer à plus apprécier, plus kiffer notre vie. Et en fin de compte, quand on arrive à atteindre cet objectif, on a d'autres objectifs en tête parce qu'on est très bon pour s'adapter. Et peu importe les objectifs que tu vas atteindre dans ta vie, tu vas continuer à avoir d'autres objectifs, d'autres choses que tu veux accomplir. Et donc, cet objectif que tu avais en tête, où tu te disais, une fois que je l'aurai atteint, je pourrais plus profiter ou je pourrais faire ça ou ça, tu arrives à cet objectif et en fin de compte, tu as d'autres choses en tête. Et donc, tu as d'autres objectifs en tête et tu finis par ne pas faire ce que tu t'étais dit que tu devais faire ou faire ce voyage ou cette expérience parce que maintenant, tu avances vers quelque chose d'autre. Et c'est pas pour te dire qu'il faut jamais que tu sacrifies ton moment présent pour ce que tu vas créer dans le futur. Je pense que la plupart des gens, ils ont une vie qu'ils n'aiment pas ou ils ne s'aiment pas eux-mêmes parce que justement, ils n'arrivent pas à sacrifier du plaisir dans le moment présent pour créer quelque chose dans le futur. Mais si tu regardes cette vidéo, tu fais peut-être partie de cette petite partie de la population qui est presque trop bon à sacrifier son moment présent pour créer quelque chose dans le futur. Et je suis toujours coupable de faire cette erreur. J'ai une routine de vie qui est très stricte, je passe mon temps à sacrifier des choses dans le présent pour construire quelque chose dans le futur, mais j'ai appris à me rendre compte que si je kiffe pas maintenant ma vie, je vais jamais vraiment la kiffer en fait, parce que si tu passes ton temps à sacrifier ton moment présent pour kiffer dans le futur, logiquement si tu fais ça tout le temps, t'arrives à un moment où tu peux juste mourir en fait, mais t'auras jamais kiffé. Et donc il faut que tu te rendes compte que en fait, le film il a déjà commencé, ta vie elle a déjà commencé, elle va pas commencer dans le futur. Le film il est déjà en train d'enregistrer, t'es le personnage principal, et il y a déjà la caméra sur toi. Et il faut évidemment que tu construises des choses qui ont du sens pour toi, donc que tu penses à ce que tu vas faire dans le futur, mais aussi que tu arrives à profiter du moment présent et à kiffer ce que tu fais au quotidien, parce qu'il n'y a pas forcément de raison que par magie un jour tu te réveilles et tu commences à kiffer ta vie parce que tu as atteint une certaine chose, ça n'arrivera pas. Donc oui, continue de prendre des décisions pour ton toi du futur, de sacrifier des moments présents pour créer quelque chose qui a du sens pour toi dans le futur, mais aussi essaye de kiffer un peu plus ce que tu fais au quotidien. Parce que les changements qui vont arriver dans ta vie, ils seront graduels. Et il y aura rarement un objectif qui va tout changer. Et si tu n'apprends pas dès maintenant à plus aimer ce que tu fais au quotidien et à faire des trucs de personnages principaux, tu vas jamais vraiment arriver à un moment où tu pourras le faire. Donc que ce soit ce voyage, cette lettre de démission, cette expérience, cette fin de relation, ce début de relation, c'est peut-être maintenant que ça devrait se passer et pas dans un futur qui est parfois incertain. Et ça me mène à ma deuxième leçon: rien de ce qui a du sens dans ta vie sera facile. On a tendance à penser, quand on est dans un moment qui est compliqué, un moment qui est difficile, un moment d'adversité, qu'on ferait presque tout pour pouvoir s'en sortir de ce moment qui est galère. Et en fin de compte, on devrait presque vouloir l'opposer, parce que rétrospectivement, ce moment compliqué, ce moment difficile, c'est ça qui va nous permettre de le plus nous développer. On a tendance à penser qu'on aimerait que tout soit facile, qu'on nous donne les choses facilement et qu'on n'ait pas à souffrir, pas à passer par des moments difficiles pour avoir certaines choses dans la vie. Alors qu'en fait, non. Si on nous donnait les choses simplement, les choses, elles n'auraient pas de sens. C'est parce qu'on a eu des moments qui étaient compliqués, c'est parce qu'on a souffert, c'est parce que ça a été difficile, que ces choses qu'on va recevoir, ou la personne qu'on va devenir, ça aura beaucoup plus de sens. Si tout était facile, tout perdrait son sens en fait. Si tu repenses aux grands événements de ta vie, aux moments qui font qui tu es aujourd'hui, qui t'ont forgé, il y a de grandes chances que ces moments, quand tu étais dedans, c'était des moments difficiles, des moments d'adversité, et tu aurais tout fait pour t'en sortir. Et pourtant, rétrospectivement, c'est les moments qui t'ont le plus forgé, et pour rien au monde, t'éviterais cette difficulté. Donc il y a 2 leçons pour moi à tirer de cette leçon. La première, c'est rends-toi compte, si t'es dans un moment qui est compliqué, un moment qui est difficile, que c'est presque une bonne chose, parce que quand ce moment il sera terminé, tu seras heureux d'avoir vécu ça, t'en ressortiras grandi. Et la deuxième leçon, c'est il faut que tu essayes de jamais choisir le chemin qui est facile, de toujours éviter la difficulté, parce que les gens qui évitent continuellement la difficulté, ils finissent avec des vies qu'ils n'aiment pas et ils finissent par devenir des personnes qu'ils n'aiment pas. Et ce sera toujours cette difficulté, cette adversité qui va te forger, et ce sera toujours ces moments qui sont compliqués
que tu verras rétrospectivement comme étant peut-être les événements les plus importants de ta vie. Et ma troisième leçon, là où tu mets la responsabilité, c'est là où tu vas mettre le pouvoir. Si tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive, de ta condition, tu prends le pouvoir de changer ta condition et en fait le pouvoir de faire ce que tu veux de ta vie. Et à l'opposé, si tu mets le pouvoir sur quelque chose d'externe, tu mets le pouvoir sur quelque chose que tu ne contrôles pas pour te dicter ta condition et ce que tu vas être. Et c'est que mon avis, mais pour moi aujourd'hui, trop de gens mettent la responsabilité sur des choses qu'ils ne contrôlent pas parce qu'ils ont peur justement des conséquences et de la difficulté de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive. Et donc, ils mettent la responsabilité sur des choses externes. C'est la famille, c'est la société, c'est mon travail, ma carrière, ma copine ou autre. Et quand ils font ça, ils choisissent la satisfaction sur le court terme parce qu'ils n'ont pas à faire face à la difficulté de faire face aux responsabilités de leurs conditions. Et ils perdent en fait sur le long terme. Parce que quand tu passes ton temps à mettre la responsabilité sur quelque chose que tu ne contrôles pas, tu te dépossèdes presque de la possibilité de prendre la responsabilité de ta vie. Et donc tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver dans ta vie, ce ne sera pas de ton ressort. Et parce que c'est pas de ton ressort, ce sera pas aussi de ton ressort de pouvoir changer ta condition. Et c'est comme ça pour moi que tu te retrouves avec des gens qui ont des vies qu'ils détestent, qui deviennent presque des personnes qu'ils n'aiment pas, parce que c'est devenu pour eux des victimes de leurs propres conditions. Et donc va à contre-courant de ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive, prends ce pouvoir, mets-le sur toi, et mets ce pouvoir de pouvoir dicter ta propre condition et de pouvoir changer ta vie, et de pouvoir créer ce que tu veux dans ta propre vie. Quatrième leçon, toutes les émotions sont neutres. Toutes les émotions, peu importe l'émotion, elles sont neutres. Et ce qui va dicter l'impact positif ou négatif de cette émotion, c'est ta réaction par rapport à cette émotion. Que ce soit la joie, la tristesse, la confiance, la rage, c'est que des émotions qui sont neutres. Et il faut que tu te rendes compte que la façon dont tu vas réagir quand tu seras touché par cette émotion, c'est ça qui va dicter l'impact que ça aura sur ta vie. Par exemple, tu peux être joyeux, tu peux être confiant, ce que la plupart des gens considèrent comme des bonnes émotions, et en fin de compte, ça peut te faire agir d'une certaine façon où tu vas dire ou faire quelque chose que tu n'aurais pas dû normalement, et il y aura un impact qui sera négatif. Et à l'opposé, tu peux ressentir de la tristesse ou de la rage, et cette tristesse ou cette rage, elle peut te mener à créer un changement qui va être positif dans ta vie. Et il y a une citation de Marc Aurèle qui illustre très bien ce point. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'impact que les émotions ont sur notre quotidien, et comment est-ce qu'on peut mieux gérer ça, je te mettrai, je pense, quelques recommandations de lecture stoïque si tu veux approfondir tes connaissances là-dessus. Et donc cette citation c'est « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose en elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci. Et ça, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Donc rends-toi compte qu'il n'y a pas d'émotion négative. La seule chose négative qu'il peut avoir, c'est une réaction négative par rapport à une émotion. Et réussir à développer cette compétence de créer quelque chose de positif par rapport à une émotion négative, de créer quelque chose de constructif par rapport à une émotion qui est dite négative, c'est une compétence qui va te servir dans toute ta vie. Et ma cinquième numéro 5 leçon que j'aurais aimé apprendre plus tôt, c'est si tu veux des résultats rapides, tu vas finir par ne pas avoir de résultats. Je sais, c'est complètement bateau, mais même si la plupart des gens le savent, ils agissent complètement en désaccord avec cette leçon. Rends-toi compte que tout ce que tu vas accomplir de grand dans ta vie, ça va prendre du temps. Et à chaque fois que tu vas essayer d'avoir des raccourcis, d'avoir des résultats plus rapides que tu ne le devrais, tu vas finir soit par ne pas avoir de résultats, soit par avoir des résultats, mais ils seront temporaires. Donc que ce soit construire un physique, construire une relation, construire un business, des choses qui sont importantes dans ta vie, ça va prendre du temps, ça va prendre des années de travail, des années à répéter les mêmes actions qui sont parfois simples, pas faciles mais simples, de manière répétée sur des mois, des années, voire des dizaines d'années. Et c'est la constance de ces actions au quotidien répétées et de cette patience qui va déterminer la grandeur des réalisations que tu vas faire dans le futur. Et c'est pour ça, ça mène à un point qui est extrêmement important, il faut que tu tires de la satisfaction de ce que tu fais au quotidien. Parce que s'il n'y a aucune satisfaction dans ce que tu fais au quotidien pour arriver à cet objectif qui est important pour toi, c'est là où tu n'auras pas de résultats et tu vas essayer d'avoir des résultats rapides et c'est là où tu vas rechercher des raccourcis et tu vas finir par soit abandonner, soit ne pas avoir de résultats. Donc c'est important que tu arrives à tirer de la satisfaction de tout ce chemin qui va te mener à ton objectif. Et c'est pas pour dire que tu n'auras pas de moments difficiles. Comme je te le disais avant, c'est important, tu auras forcément de l'adversité, des moments difficiles, et ça va aussi forger la personne que tu vas être et l'objectif que tu vas avoir, et ça va donner du sens à cet objectif. Mais si tu n'arrives pas à tirer une once de satisfaction de ce que tu fais au quotidien, tu vas avoir beaucoup de mal à réussir à atteindre tes objectifs. Et donc dans une société où tout le monde veut des résultats rapides, des résultats sans effort, va à contre-courant. Soit le gars qui est prêt à construire, qui est prêt à bâtir,
et qui est prêt à faire ça pendant des années. Parce que je t'assure, tous les gens qui essayent d'avoir des résultats rapides, des résultats sans effort, sur le long terme, ils vont réussir par ne rien accomplir. Et toi, à l'opposé, si tu es prêt à être patient et à avancer vers tes objectifs, tu vas réussir à accomplir de grandes choses. Voilà pour ces 5 leçons. Essaye de réfléchir un petit peu à ce que je t'ai dit et vois ce que tu peux en tirer pour améliorer ta vie au quotidien. C'était tout. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus, gars.